l'orthographe, c'est un sujet qui passionne tous les Français, qui bouge beaucoup, et en même temps essayer de montrer qu'il y a eu une évolution et qu'elle se poursuit tout en étant respectueux du bon usage. Alors le premier point, ça serait peut-être de remonter à l'Académie française et de noter ce que dans sa 4e édition, puisque vous le savez, on en est à la 9e édition, ce que dans sa 4e édition du dictionnaire de l'Académie, la première étant en 1694, elle recensait comme évolution, puisque l'Académie a toujours observé l'usage et en quelque sorte consigné l'usage sans le vouloir instaurer de réforme. Elle se contente de bien regarder comment la bonne langue s'établit. Alors voilà ce qui est dit. Dans la 4e, dans la préface de la 4e édition, on a séparé la voyelle I de la consonne, la voyelle U de la consonne V, en donnant à ces consonnes leur véritable appellation. Ça peut peut-être vous surprendre, mais dans le premier dictionnaire, et dans les 3 premiers, donc, U et V étaient la même lettre. Donc il fallait se repérer et reconnaître les mots. Et il en était de même pour I et J. Alors ça, c'est une première évolution. Ensuite, l'Académie n'ignore pas les défauts de notre orthographe, mais on entreprendrait en vain d'assujettir la langue à une orthographe systématique dont les règles fondées sur des principes invariables demeurassent toujours les mêmes. L'usage, qui en matière de langue est plus fort que la raison, aurait bientôt transgressé ces lois. Toujours l'usage. Et puis, un peu plus loin, eh bien, pour montrer qu'il y a une véritable évolution, c'est-à-dire qu'entre l'orthographe de la première édition et celle de la 4e, il y a vraiment eu des changements, on peut dire, nous avons supprimé dans plusieurs mots les lettres doubles qui ne se prononcent point, nous avons ôté les lettres B, D, H, S lorsqu'elles étaient inutiles, dans les mots où la lettre S marquait l'allongement de la syllabe, c'est ce qui sera transformé par un accent circonflexe, nous l'avons remplacé par un accent circonflexe, nous avons encore mis dans l'édition précédente un I simple à la place de l'Y partout, où il ne tient pas la place d'un double I. Alors maintenant nous écrivons foi, FOI, loi, LOI, roi, ROI, etc. On l'écrivait LOY. Donc vous voyez, l'évolution là, elle est tout à fait marquée. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que tout ça va être au XVIIe et XVIIIe dans une sorte de norme en fonction de l'usage qu'on observe. Rien n'est totalement fixé. L'abbé Ferraud, en 1787, publie un dictionnaire qui a eu un certain succès, qui est le dictionnaire critique de la langue française, mais je vois que déjà vous repérez qu'il y a un seul N, c'est dire qu'il avait supprimé les doubles consonnes, supprimé ce qui lui semblait finalement assez curieux. Ça n'a pas créé une révolution, mais il avait voulu transformer un petit peu l'usage. Ça n'a pas marché, mais en réalité, il explique les changements dans l'orthographe, quelque raisonnables qu'ils puissent être, ont toujours trouvé et trouveront toujours des contradicteurs. Il est aisé d'en imaginer la raison. Presque tous les hommes sont d'habitude, et les savants, les gens de lettres, peut-être encore plus que le peuple. D'habitude, c'est une habitude. On ne change pas les habitudes rapidement. Parfois, on veut les brusquer. Et là, dans ce dictionnaire qui a un petit peu souffert, qui perd sa semelle, son dos, il s'agit du dictionnaire de Lachâtre. Et Lachâtre, en 1856, publie un dictionnaire de ce type, et il est favorable à une nouvelle orthographe, mais il n'ose pas la transformer. Mais à la fin, et regardez, ici c'est assez étonnant, il publie une grammaire française, F-R-A-N-S-E, accent grave, Z-E, et toute la grammaire est comme ça, dans cette orthographe, presque illisible d'ailleurs, puisque si je lis l'homme n'a pas toujours été, c'est L'-O-M-E, toujours c'est T-U-J-U-R, qu'il était Q'-I-L, donc on est assez surpris de ce genre d'orthographe. Alors, le plus important, c'est peut-être l'orthographe que nous avons aujourd'hui, en ce 21e siècle. Et là, nous avons un dictionnaire qui sera bientôt achevé, qui est celui de la 9e édition du dictionnaire de l'Académie. On a fait grand bruit autour de l'accent circonflexe et de ces choses-là. Mais je crois qu'il suffit de relire ceci. Vous voyez des pages vertes. Ces pages vertes sont celles qui avaient été proposées par le Conseil supérieur, suggérées en 1990, mais l'Académie, très prudente, ne repousse pas d'éventuelles modifications, mais c'est l'usage qui décidera. C'est pas l'homme, ce ne sont pas les réformes, c'est l'usage. Et voilà ce qui est indiqué.
orthographe recommandée par le Conseil supérieur de la langue française, pas par l'Académie, par le Conseil supérieur de la langue française, sont signalés ci-dessous les mots qui dans le dictionnaire sont suivis d'un losange indiquant qu'une nouvelle orthographe a été recommandée, donc par le Conseil supérieur de la langue française, non pas imposée, puisqu'on a le choix entre les deux. Ces recommandations, ces idées de recommandations ont été acceptées par l'Académie française, qui a néanmoins voulu qu'elles soient soumises à l'épreuve du temps. Elle maintiendra donc les graphies qui figurent dans son dictionnaire jusqu'au moment où elle aura constaté que ces recommandations sont passées dans l'usage. Et voilà pourquoi l'usage reste le grand maître et qu'on a la chance, dans le fond, d'avoir des dictionnaires qui enregistrent le bon usage, dont le dictionnaire de l'Académie française dans sa 9e édition.